Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du soir du mercredi 28 juillet 2021 que nous débutons avec les Jeux Olympiques. La Côte d'Ivoire a validé son billet en tenant tête à l'Allemagne ce mercredi. Les Éléphantos terminent deuxième du groupe D et invaincus derrière le Brésil, vainqueur 3-1 de l'Arabie Saoudite. Mais devant les Allemands qui sont eux éliminés, la Éléphanto U23 a moins subi en seconde période et pris les devants grâce à un but contre son camp d'Henrich, mis sous pression par Dao suite à une touche. Un avantage de courte durée car les Allemands ont rapidement égalisé sur un coup franc dévié de Lowen qui a lobé ira taper. Gradel a ensuite eu 2 balles de but mais Müller a repoussé sa volée. Puis le capitaine ivoirien a trouvé le petit filet, des ratés sans conséquence pour les Éléphantos qui passent en quart de finale. Et comme la Côte d'Ivoire, l'Égypte aussi est en quart. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont connu une petite sensation aujourd'hui à l'occasion de la troisième et dernière journée de la phase de poule du tournoi de football. En concédant le nul, un but partout contre l'Espagne, l'Argentine ne verra pas les quarts de finale, au contraire de son adversaire du jour qui finit en tête du groupe C. L'Égypte, vainqueur dans le même temps de l'Australie, prend la deuxième place du classement grâce à une meilleure différence de but que celle des Sud-Américains. De son côté, l'Afrique du Sud manque malheureusement le coche, pas de 3/3 pour l'Afrique donc, alors que la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont validé leur billet pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques de Tokyo. L'Afrique du Sud, elle, s'arrête en phase de groupe. Après le Japon et la France, le Mexique lui a infligé une troisième défaite la plus cuisante, 3-0, malgré une préparation fortement perturbée par les 3 tests positifs au Covid-19 au sein de leur délégation. Les Sud-Africains pourraient rentrer à la maison la tête haute, eux, qui auraient notamment mérité un meilleur résultat contre la France. Nous faisons un saut dans le dossier Kalidou Koulibaly, souvent lié au Paris Saint-Germain ces dernières années. Kalidou Koulibaly pourrait enfin quitter le Napoli durant cet été. Un obstacle de taille se met toutefois en travers de la route du Paris Saint-Germain. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport nous apprend qu'une réunion a eu lieu entre Luciano Spalletti et Aurelio De Laurentiis. Au cours de cette réunion, le coach du Napoli aurait demandé à son président de ne pas vendre Kalidou Koulibaly au cours de ce mercato estival, une option qui ne déplaît pas totalement au sein du club napolitain, qui pour le moment n'aurait pas reçu d'offre véritablement convaincante pour Kalidou Koulibaly. Et nous passons en France, ici, Marseille sera privé de Camara, son jeune milieu de terrain, et de Khaled Takar, son défenseur central croate, 2 absences qui coïncident avec le message publié sur Twitter par les dirigeants de l'Olympique de Marseille qui ont annoncé la présence dans son effectif d'un cas de Covid-19 et d'un cas contact. Le club n'a évidemment pas communiqué l'identité des 2 personnes concernées qui ont été mises à l'isolement. Et nous terminerons en Espagne. Fan d'Ot sur son attachement particulier pour l'FC Barcelone. Je me souviens que dans la rue et au club où je jouais, on m'appelait le petit Patrick Kluivert à cause de mes cheveux et de la chemise que je portais. Ma mère m'a raconté que mon grand-père me l'a offert et qu'un jour il m'a dit que j'allais y jouer. C'est une belle histoire et je n'ai jamais cessé de rêver, a-t-il confié. Le rêve est devenu réalité. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons avec la question du soir. Pensez-vous que Memphis Depay réussira au Barça et quel trio d'attaque devrait aligner le club catalan cette saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.